Maintenant, elle dit, Jean 1er, verset 17, car la loi a été donnée par Moïse. Il dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est ça qu'il dit dans Jean 1er, verset 17. Il dit, car la loi a été donnée. Alors avant, justement, dans Jean 1er, donc dans le verset 15, il dit que Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont je dis, celui qui vient après moi m'a précédé, car il a été avant moi. De le verset 16, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. C'est ce qu'on appelle la dispensation de la grâce. Et grâce pour grâce. Dans le verset 17, car la loi a été donnée par Moïse et dit la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, sont venues par Jésus-Christ. Donc ça veut dire que la grâce, lui-même, est venue par Jésus-Christ. Maintenant, pour retourner, donc, dans Galates 3, dans le verset 13, il dit Christ nous a rachetés. Ça veut dire la grâce. Maintenant, si que vous parlez de Christ là, vous devez prendre par la grâce et nous entrer dans la grâce. Qui ça que la grâce là? Il dit quand Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il dit que étant devenu malédiction pour nous, il dit comment Christ fait nous racheter nous. Maintenant, c'est en devenant malédiction pour nous. Ça veut dire que comment Christ va venir malédiction pour nous, texte ça va dire car il est écrit maudit est quiconque pendu au bois. Donc selon catégoriquement Deutéronome 21 verset 23, donc ça veut dire que donc pour le monde dans Deutéronome 21 verset 23, donc la mort maintenant dans le temps d'Israël qui était la mort la plus honteuse, maintenant la mort la plus honteuse, donc l'ignominie, maintenant l'opprobre, maintenant des opprobres c'est lorsque normalement il était cloué au monde sur une croix, c'est lorsque mon était mort par une croix, et ça fait que lorsque Jésus-Christ maintenant prend la croix, maintenant vers le troisième heure, justement, donc monsieur centenier au pral vini, donc soldat romain au pral vini, yo pral regarder est-ce que premièrement yo mettez Jésus-Christ dans croix maintenant donc dans ville là, donc catégoriquement puisque maintenant le jour du sabbat va être venu, maintenant puisque Jésus-Christ sous bois, catégoriquement donc son malédiction que Jésus-Christ représenté. Donc là regardez ouais que leur sabbat pral vini le troisième heure. Donc leur sabbat pral vini qui ça fait yo obligé craser pied tout l'autre monsieur, deux malfaiteurs, des brigands yo craser pied tout net, yo éliminer tout net, mais te gagnons prophétie qui te dit aucun ciseau ne sera brisé. Maintenant le fait que pral vini pour éliminer donc les os de Jésus-Christ ou bien l'os de Jésus-Christ maintenant pour éliminer maintenant lorsque pral vini sur ouais Jésus-Christ qui a rendu l'âme en disant que donc Père je remets mon esprit entre tes mains. Donc qui ça Jésus-Christ fait pendant Jésus-Christ maintenant à la croix, Jésus-Christ prend malédiction ça. Donc ça veut dire que c'est ça que il dit que maintenant donc maudit, il dit que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous parce que nous pas de servir parce que c'est comme si son malédiction était nature adamique là, donc pas qu'à observer la loi, donc il était devenu malédiction, il était devenu malédiction parce que c'est un fardeau pesant que était pour nous, bien que t'a conduit nous vers Christ. Même l'Éternel te connaît que la loi pas qu'à sauver nous, l'Éternel connaît que la loi son pédagogue lié que le texte a déjà dans Galates 3, donc son pédagogue lié, un pédagogue son bagage cap mener, son bagage cap son conducteur que lié. Donc justement l'Éternel connaît ça. Donc Jésus-Christ maintenant qui vient pour de retirer nous en bas malédiction ça. Il dit que maintenant donc Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous. Donc pour ça fait fort Jésus-Christ est venu malédiction. Comment Jésus-Christ va venir malédiction pour nous? Eh bien tout ça qui était écrit dans la loi, et nous te parlé de 600 préceptes. Maintenant nous te parlons de 600 textes de loi. Donc nous te parlé de ça. Maintenant Jésus-Christ prend tout à la croix. Donc toute malédiction, toute déception, et ça fait à la croix, Jésus-Christ campé, les dire Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc là, Jésus-Christ fait déclaration ça. Donc c'était justement souffrance qui était plus dure. Donc pour Jésus-Christ, c'était l'abandon de Dieu à Jésus-Christ. Donc bon, Jésus-Christ prend tout péché de l'humanité, il prend péché présent, il prend péché passé, il prend péché futur. Et ça fait il y a trois. Donc il y a le salut à trois temps. Il y a le salut dans le passé, il y a le salut dans le présent et il y a le salut dans le futur. Et ça fait que la Bible dit que nous avons reçu grâce
sur grâce. Et ça fait d'où de ce fait. Yon moun pral dans l'enfer, c'est pas parce que moun nan péché fait moun nan pral dans l'enfer, parce que le péché a été réglementé à la croix. Je bien dit, quel que soit moun qui pral en enfer, il va pas en enfer maintenant pour le péché, parce que le péché a été réglementé à la croix. Donc, quel que soit le monde qui prend en enfer, maintenant il parle en enfer par le fait que il pas accepté Jésus-Christ comme sauveur et son Seigneur. Maintenant, c'est raison ça qui fait monde maintenant pour aller en enfer. Parce que le problème du péché a été réglé. Et Romain dit ça, il dit comme ça, là où les péchés a abondé, la grâce a surabondé. D'ailleurs, par contre, péché que la grâce pas pardonné. Par contre, péché que la grâce maintenant pas éliminé. Et ça fait qu'on devrait justement rentrer dans le domaine de la grâce, mais pas dans le domaine de la loi. Donc, par contre, péché que la grâce pas éliminé. Quitte ce péché-là était le péché volontaire, quitte ce péché-là était le péché involontaire. Quand on parle du péché volontaire, on parle du péché à connaissance. Quitte ce péché-là était le péché à connaissance. Donc, on fait péché ça à connaissance. Quitte ce péché, donc, on fait sans connaissance. Donc, par contre, péché que la grâce pas pardonné. Et la Bible dit là où les péchés a abondé, l'on parle de l'abondement, c'est ce qu'on appelle le déversement. La Bible dit là où le péché a abondé, et la Bible dit la grâce a surabondé. C'est ce qu'on appelle la surabondance. Donc, cela est à dire seulement, maintenant, quel que soit le péché que vous faites sur le temps ou dans le temps de la grâce, maintenant, bien entendu, vous allez payer pour ce péché. Maintenant, votre prix peut être maintenant dans votre corps, ou qu'à payer péché ça dans votre corps, ou qu'à justement aller au cas mourir avant l'heure, donc un jour qu'a pété, etc., des mots, etc., ou qu'a coupé, maintenant, ou qu'a payé un prix maintenant dans la chair, maintenant pour ce péché. Mais cependant, quel que soit le péché, maintenant, la grâce, maintenant, est facile pour qui ça, parce que Jésus-Christ à la croix, il prend tout péché. Le problème du péché a été effacé. Donc, c'est pas lorsque vous demandez bon Dieu pardon qui fait que bon Dieu pardonne. Provision de ce fait déjà. Leur péché ou devant mon Dieu. Et ça fait qu'on appelle de la grâce de Dieu, source du salut. Donc, la grâce de Dieu qui est un mystère. Justement, c'est pas lorsque vous finissez péché ou demandez bon Dieu pardon. Donc, bon Dieu pardonne là. Donc, bon Dieu pardonne avant. Seulement, vous faites un acte maintenant volontaire. Vous faites un acte justement. Donc, un acte d'échange. Mais le pardon a été là déjà. Maintenant, pour qui ça? Parce que Jésus-Christ réglait ça. Et la Bible dit comme ça que car il est écrit maudit et quiconque pendu au bois. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ prend toute malédiction la loi te baille. Donc, toute malédiction que la loi te baille, Jésus-Christ prend toute à la croix. Et puis, la Bible dit que donc, et ça fait dans le livre de Colossiens, pour regarder comment Jésus-Christ ou bien la grâce, maintenant pour toute malédiction, ça yo, dans le livre de Colossiens, chapitre 2, le verset 16, mais ça que il dit que normalement, Colossiens 2, maintenant, le verset 14, il dit, il a effacé, maintenant, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Maintenant, qui acte que Jésus-Christ effacé? Qui ordonnance qui condamne nous? C'est ce qu'on appelle la loi. Maintenant, la loi qui s'en l'article 1. Maintenant, qui ça qu'on fait? L'article 2, telles sont faites, telles conséquences. L'article 3, telles sont faites, telles conséquences. Ah, mais qui ça que la grâce fait? La grâce a effacé. Ça veut dire Jésus-Christ, maintenant, qui est la grâce? Maintenant a effacé. Maintenant il dit maintenant dans sa dispensation qui est la dispensation de la grâce. Maintenant la grâce a effacé. Il a dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ça veut dire que acte ordonnance nous condamnait, ça veut dire que c'était la loi. La loi te condamné nous. Pour qui ça la loi condamne nous? C'est pas parce que la loi pas bon, c'est parce que la loi pas sainte, mais c'est parce que maintenant nous avons la loi du péché qui en donne qui pas qu'à observer. Et puisque pas qu'à observer combien la loi t'est obligé de mettre pied sous cou nous parce que à cause de la loi adamique qui est dans nous, à cause de la loi pécheresse qui est dans nous. Mais qui ça la grâce fait qu'on y a? La grâce maintenant, la loi lui-même n'est pas assez de force pour te rentrer dans le cœur nous. La loi pas assez de force pour te rentrer en dedans. Et ça fait que je ne dis à un monde qui pas observer, maintenant qui pas obéir rentrer dans la grâce maintenant, qui d'accord rentrer dans la loi, moun ça a devenu un légalisme religieux. Moun sa ap devenu un traditionnaliste. Qu'est-ce que ça veut dire légalisme religieux? Légalisme religieux, son moun qui connaît la Bible,
qui connaît la parole, qui connaît la Bible, qui connaît la parole, mais cependant, maintenant, qui pas bail bon Dieu place, qui pas bail grâce bon, qui pas bail bon, qui pas bail cœur à Dieu, mais seulement il là pour maintenant, il connaît la parole, il connaît qui sa parole là dit, mais pas observer parce que il pas accepter la grâce. C'est de même avec les pharisiens. Les pharisiens, ce sont les légalistes religieux. Maintenant, ils connaissent parole là, et ça fait que nous disons que justement, donc entité qui fait plus mal dans le monde, c'est la religion. C'est l'entité qui fait plus mal dans le monde, c'est la religion. Et ça fait que il y a ce qu'on appelle les païens. Maintenant, il y a des païens qui sont beaucoup plus sensibles que religieux. Il y a des païens qui sont aussi plus moraux que religieux. Et la Bible il dit les fils des ténèbres ont plus intelligents que les fils de la lumière. C'est Jésus-Christ qui dit. Et Jésus-Christ dit. Donc lorsque centenier apparaît, centenier donc qui c'est un homme, un soldat, maintenant qui gagne 100 maintenant soldats sous compte lui, maintenant centenier apparaît justement en Israël. Maintenant, il était un serviteur qui est malade en tant qu'un païen, non pas un centenier romain, un soldat romain, un païen, donc il est à Zam, donc paraît devant Jésus-Christ. Maintenant, il dit Jésus-Christ, mon serviteur est malade. Il dit que ça pique à la camouin. Donc ça veut dire que centenier a tellement une sensibilité en tant qu'un païen, maintenant une sensibilité pour serviteur qui est malade. Et Jésus-Christ va étonner. Jésus-Christ va dire, je ne vais pas me joindre maintenant. Il y a des gens qui ont aussi de froid. Donc, il y a des gens qui ont aussi de compassion. Il y a des gens qui ont aussi de pitié. Et ça fait que nous disons que maintenant, il y a des païens qui sont plus sensibles que religieux. Quand on parle de religieux, un religieux c'est un pharisaique. Son monde qui connaît la loi, qui impose, qui fait ça tandis qu'il pas fait. Un pharisaique, son monde justement, qui parle tel côté, mais lui-même il prend tel côté. Un pharisaique, son monde maintenant, qui justement, qui centré au côté. Donc justement, cap méthode dehors. Cap là qui est tout ça qu'on gagne donc dehors mais tandis que affaire serrée maintenant tandis que affaire cachée tandis que maintenant donc principe ou bien justement donc ça a passé dans lui-même ça a passé la caille serrée donc c'est ce qu'on appelle un religieux c'est quelqu'un maintenant qui travaille de l'extérieur. Maintenant, ça fait Bible dit ensemble avec les pharisiens, il y a des robes, des gros robes, des vêtements, mais en dedans, ce sont des tombeaux blanchis, ce sont des ossements desséchés, ce sont des religieux, ce sont des légalismes religieux. Donc, Bible dit qu'il a effacé l'acte de les ordonnances condamnées et qui subsistait contre nous, qui te subsistait contre nous. La loi te subsistait contre nous. Il dit, il a détruit en le clouant à la croix. Pour qui ça? Parce que Jésus-Christ, il t'a payé un prix pour ça. Maintenant, le prix, son sang, le sang de Jésus-Christ, maintenant, c'était le prix à payer. La mort de Jésus-Christ était le prix à payer. Donc, il dit, il a dépouillé les dominations. Jésus-Christ dépouillé les dominations qui sont une autre entité maintenant qui sont le diable. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc justement, la grâce divine pour libérer. Donc normalement, avant que nous continuions, donc on a l'ouvrir ligne non parce que il est déjà 6h30 minutes. Donc il y a un monde qui a besoin de poser une question ou capable relais nous parce que moment ça c'est moment pour que lié pas oublier que on suivre émission pour là Open Bible qui c'est la Bible ouverte un espace côté que on dit toute la vérité on prêche la vérité on enseigne la vérité donc on capable relais nous justement pour donc pour poser question pour opinion pour dans 305 440 74 67 ou relais nous dans numéro ça et c'est là que nous rappelle yo c'est dans 305 440 74 67. C'est 305 440 7467. 305 440 7467. Donc, au carré, nous, dans le numéro ça justement, pour capable poser questions, suggestions, ou bien on peut écrire nous tout. Donc, on peut écrire nous tout. On peut écrire nous tout par Facebook, justement pour nous capables prendre suggestions et questions. Donc normalement nous disons que donc y a légalisme religieux, on parle de légalisme religieux
Donc justement, pharisiens, ce sont des légalistes religieux. Donc, ils ont la parole, ils ont la loi dans la main. Mais puisque la loi visait extérieure, la loi visait extérieure, mais la loi pas visait intérieure. Et ça fait personne ne pas qu'à sauver, par la loi insolite des textes pour vous. Parce que la loi, il visait extérieur et pas visé intérieur. Et ça fait que monsieur des gourons et ça fait l'on prend des religieux. Par exemple, quand des cas des sœurs religieux, de ou cas ouais que normalement qui habillent en gros robe, maintenant robe qui balancée jusqu'à terre, justement pour montrer que maintenant ce sont des sœurs religieuses, ce sont des sœurs qui vivent de la chasteté. Donc, ce sont des sœurs qui vivent dans la chasteté. Maintenant, elles vous donnent maintenant, justement, donc une apparence de la piété. Ça fait la Bible parle de ça, l'apparence de la piété. Mais cependant, maintenant, des robes ça, c'est pas des iniquités, justement, qui pas cacher des robes ça. C'est ce qu'on appelle légalisme religieux. Au cas où, justement, un pasteur, un prédicateur, un évangéliste qui colté, bien colté, qui costumé, bien costumé, donc qui a une apparence de la piété. Mais justement, derrière costume ça, c'est pas des dégâts pas gagnés. Derrière costume ça, c'est pas des maintenant impuretés pas gagnés. C'est ce qu'on appelle le légalisme religieux. Donc justement, donc la loi pas qu'à sauver. Maintenant, c'est la grâce maintenant qui arrive à sauver. Justement, pour lire d'autres textes bibliques dans Galates 3. Donc dans Galates 3, le verset 23, 25, il dit comme ça que, avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Donc ça veut dire qu'avant la loi t'es venu, mais t'es comme babouquette qui était dans la bouche, nous t'es fermé par la garde de la loi. Il dit que de la foi qui devait être révélée. La Bible dit dans le verset 24, ainsi, la loi était comme un pédagogue. Nous t'ai parlé de pédagogue. Ça veut dire que ou t'es parlé de la loi de Moïse. Vous te parlez de la loi cérémonielle, la loi religieuse, les 10 commandements, etc. Tout ça, ce sont des pédagogues. Et justement, quel que soit le monde actuellement là, qui a observé la loi, maintenant qui parle dans le domaine de la grâce, maintenant, vous n'irez pas dans le ciel, maintenant, si que vous pas rentrer dans le domaine de la grâce. Selon Jean 1er, le verset 7, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Maintenant, il dit il y a de salut dans acte 2. Maintenant, il dit il y a de dans acte 4. Il dit dans acte 4, il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel vous deviez être sauvés, à savoir le nom de Jésus-Christ. Maintenant, qui s'est passé la loi si c'est un pédagogue? Aucun monde n'a pas observer la loi. Personne n'est pas capable dans le temps. Maintenant, parce que la loi, c'est ton pédagogue. Il dit ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Ça veut dire te permettre que nous te conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. Dans le verset 25, la foi étant venue, ça veut dire la grâce étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire quel que soit le monde qui vive, nous ne vivons pas par la loi ou dans la loi. Quitte la loi de Moïse, quitte la loi de Moïse. Maintenant, nous ne vivons pas, nous ne sommes pas dans la loi de Moïse, mais nous sommes dans la grâce. Maintenant, la vraie question posée, est-ce que normalement, qui ça que la grâce est? Puisque nous disons que maintenant, nous ne sommes pas dans la loi, maintenant, nous sommes dans la grâce ou sous la grâce, est-ce que cela veut dire pour autant que la loi n'est pas valable? Maintenant, c'est la question posée, est-ce que la loi n'est pas valable? Christ eut à dire que je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir la loi. Qu'est-ce que cela veut dire abolition? Qu'est-ce que cela veut dire abolition? Ça veut dire que Jésus-Christ dit que je ne suis pas venu pour effacer la loi. Maintenant, il faut comprendre bien maintenant le texte ou bien ce contexte. Quand Jésus-Christ eut à dire que je ne suis pas venu pour abolir, ça veut dire pour éliminer la loi. Parce que dans le domaine donc, judiciaire, maintenant, c'est une loi. Donc pour une loi pas en vigueur, il faudrait que remplacer par une autre loi. C'est ce qu'on appelle abrogation ou bien abolition. Donc il faut que une autre loi qui remplace par une autre loi. Donc Jésus-Christ dit, est-ce que nous ne connaissons que je ne suis pas venu pour abolir, pour me retirer, même venu pour accomplir? Donc qu'est-ce que ça veut dire accomplir? Cela veut dire que maintenant, la loi de Dieu est saine. Donc la loi de Dieu est pure. Que catégoriquement, la loi de Dieu est saine, la loi de Dieu est pure. Pendant que la loi de Dieu, lui-même, est pure,
ou bien la loi de Dieu, lui-même, li saine, li agréable. Normalement, qu'on y a là, loi et pas problème loi yo gain et nous tout ça. La loi de Dieu c'est pas problème que gain, mais c'est nature adamique qui est dans humain. Donc qui répondit loi. Qu'on y a là, les Jésus-Christ dit vini pour m'abolir, pas vini pour m'abolir, vini pour m'accomplir. Maintenant qui s'est passé? Catégoriquement qu'on y a puisque maintenant ou accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, selon catégoriquement, vous allez regarder dans 1 Pierre 3 le verset 19, 1 Pierre 3, le verset 19. Donc, et ça fait, il faudrait que vous connaissez bien les concepts, les pensées, la pensée de Dieu dans 1 Pierre 3, le verset 19. Mais ça que lui dit, alors, dans 2 Pierre, au lieu de 1 Pierre 3, ce texte, 2 Pierre 1er, verset 3, 2 Pierre 1er, verset 3, que 2 Pierre 1er, verset 3, il dit que comme sa divine puissance nous a donné ce qui contribue à la vie et à la piété au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Il dit que lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Participant de la nature divine en fuyant la corruption par la convoitise. Ça veut dire que maintenant, qu'on y a la loi Sayo, justement, donc, loi saine, qu'on a automatiquement accepté Jésus-Christ, ou vin ça les forces qui vous font observer loi Sayo, ou vin gain capacité Sayo, ou vin gain force Sayo, parce que normalement, et par ou même justement par force ou par nature, par puissance ou qui peut permettre d'observer parce que la grâce ligue loi, donc la grâce ligue principe, parce que la Bible dit comme ça que la grâce de Dieu est titre source du salut, donc elle permet que nous renoncer à l'impiété, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, c'est ça que le dit dans le titre 2. La grâce de Dieu, source du salut, elle nous, il dit que lui permettent nous maintenant à renoncer à l'impiété, à tout ça qui est impur, à tout ça qui est malsaine. Maintenant, puisque qu'on y a là, ou bien la grâce de Dieu, dans Romains chapitre 8, ou bien la vie de Dieu en haut, qu'on y a catégoriquement la vie de Zoé, justement, rentrer dans où qu'on y a une capacité pour observer maintenant la loi de Dieu. Ou bien une capacité pour obéir ensemble avec la loi de Dieu. Obéir, ce n'est pas avec force ou. Maintenant, obéir, c'est avec grâce, mon Dieu. C'est avec bienveillance, mon Dieu. Donc, c'est avec ça que vous venez obéir. Et de ce fait, la loi, maintenant, dans le temps, lorsque vous avez fait une action, c'était éliminé que vous avez éliminé. Mais par la grâce, maintenant, vous venez une possibilité, justement, pour aller devant Dieu. Donc, justement, pour discuter devant Dieu, pour plaider devant Dieu. Donc, pour gagner une chance devant Dieu. Justement, c'est ça que la grâce lui-même lui fait. Donc ça veut dire que la nature divine, ça vient en don. Puisqu'on a la nature divine que nous avons expliqué, qui vient en don, qu'on a les bons moyens et les bonnes possibilités, justement, pour capable d'obéir la loi de Dieu. Mais sans cette nature divine, donc on n'est pas capable de faire ça. Justement, nous disons que la loi n'est pas qu'à sauver. Et ça fait que l'on garde justement des grands messieurs dans 1 Pierre 3, verset 19. 1 Pierre 3, verset 19, la Bible dit que Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair, mais il a été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, de laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8 furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure de baptême, etc. Donc ça veut dire que tout monsieur Sayo qui était dans le domaine de la loi, donc il n'est pas capable d'observer la loi. Donc voilà que monsieur Sayo était mouillé lorsque était mouillé, était plongé au séjour des morts que nous t'ai expliqué. Donc Abraham, Isaac, Jacob, tout l'autre monsieur Sayo était plongé. Et ça fait que dans l'Ancien Testament, ça maintenant le séjour le sein d'Abraham. Le parler du sein d'Abraham lorsque on était mourir dans l'Ancien Testament. Donc
non, il était plongé au séjour des morts, et dans le séjour des morts, il y a deux compartiments, il y a le tartar et le sultar, donc de l'hébreu, le sultar, ça veut dire qu'il y a un compartiment de frise, et c'est ce qu'on appelle le séjour bienheureux, côté que Abraham était dans le séjour bienheureux, dans le sultar, voilà que normalement, dans le tartar, donc où te retrouver justement les habitants de Noé, qui sont dans 1 Pierre 3, verset 19, donc qui t'est retrouvé là, donc tout le monde sait quel envers était en prison, qui te parlé du grand Abraham. Du grand Abraham t'est retrouvé dans les prisons de la terre. Donc, c'est le séjour des morts, le grand Isaac, le grand Jacob, etc. Les 12 patriarches. Donc, les hommes qui t'ont observé la loi. Mais voilà que donc les Jésus-Christ vini, donc qui rachetait en bas malédiction, qui c'est la grâce. Et ça fait que, notez tout que lorsque Jésus-Christ en tant que la grâce pour paraître, non, les Jésus-Christ pour paraître, il peut paraître devant, il peut la prier dans le jardin de Gethsémane avant sa mort. Maintenant, justement, on va retrouver maintenant Élie et Moïse qui va présenter, Moïse qui représentait la loi, parce que la loi a été donnée par Moïse, et puis tout Élie qui représentait les prophètes. Donc, deux messieurs Sayo pour saluer la grâce. Deux messieurs Sayo pour saluer la grâce, parce que c'est Jésus seulement qui a sauvé. C'est Jésus seulement qui a baillé la grâce. C'est Jésus seulement qui a libéré. Donc, justement, monsieur, qui a salué la grâce. Donc, il va passer maillette là-bas, la grâce qui c'est Jésus-Christ. Parce que, monsieur, dans le temps, tu es une loi qui t'es barré, monsieur, selon Hébreux chapitre 8. Maintenant, la loi de la mort, t'es barré, monsieur. Donc, tout monsieur, ça qui était Moïse, il était obligé de mourir, même les que t'es l'ami de Jésus-Christ, t'es une loi qui t'es barré. Donc, ça veut dire que, faut que Moïse t'es mouru, tout grand, t'es mouru, Jacob t'es mouru, t'es allé, t'es mouru à 180 ans, t'es mouru à 120 ans, parce que, en tant que maintenant humain, donc t'es obligé de passer par la loi. Maintenant, quand l'Éternel il te dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière, selon Genèse chapitre 2. Tout monsieur Sayo t'es arrivé mourir, parce que t'es mon loi, t'es kimbe, monsieur Sayo, t'es mon loi, t'es maintenant légiférer justement côté monsieur Sayo. Voilà que lorsque Moïse paraît là, parce que Moïse pas de sauver qui ou t'étendait que Moïse a été enterré maintenant sur le mont Horeb, qui ou t'étendait que Noé et Enoch maintenant qui marche à plus de 300 ans avec Christ, Dieu le prie. Maintenant tout monsieur Sayo été enfermé dans le séjour des morts. Tout monsieur Sayo été enfermé dans le séjour des morts. Maintenant, Jésus-Christ fait une déclaration. Maintenant, pendant Jésus-Christ en tant que la grâce, maintenant, il a porté la grâce maintenant vers les gentils. Quand on parle de les gentils, on parle des païens. Il a apporté la grâce maintenant vers les gentils. Il a apporté la grâce maintenant vers les juifs diaspora. Il a apporté la grâce maintenant en Israël. Donc, surtout dans Jean chapitre 1er, le verset 12, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui en croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Maintenant, Moïse a salué la grâce. Élie a salué la grâce. Maintenant, quand Jésus-Christ maintenant à la croix, Jésus-Christ maintenant, selon Matthieu chapitre 24, chapitre 26, chapitre 27, maintenant Jésus-Christ va descendre au séjour des morts. Maintenant, quand Jésus-Christ est arrivé dans le séjour des morts, selon 1 Pierre 3, le verset 19, selon Éphésiens 4, le verset 7, dans Éphésiens 4, le verset 7, la Bible dit que donc, Jésus était descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est quoi? Qu'est-ce que cela veut dire, les régions inférieures de la terre? Quand on parle de les régions inférieures de la terre, on voulait parler de enfer. Le mot enfer vient du mot grec infernus, qui veut dire région inférieure de la terre, qui se situe au centre de la terre, car la terre a trois parties. La terre a le noyau, l'écorce et le manteau. Maintenant, l'enfer se situe dans le manteau de la terre. Maintenant, dans les régions inférieures de la terre.
quand Jésus-Christ maintenant descend au séjour des morts, selon 1 Pierre 3, le verset 19, maintenant, il paraît, la Bible dit, allant prêcher aux esprits qui étaient en prison. Maintenant, quels sont les esprits qui étaient en prison? Les esprits qui étaient en prison étaient Abraham. Les esprits qui étaient en prison étaient Jacob, étaient Moïse. Les esprits qui étaient en prison étaient les habitants du déluge de Noé. Les esprits qui étaient en prison étaient les habitants de Sodome et de Gomorrhe. Maintenant, quand Jésus-Christ descendu, maintenant dans le séjour des morts, maintenant, il avait descendu maintenant dans le lieu d'Abraham. Jésus-Christ maintenant prêcha aux esprits. Qui ça Jésus-Christ a le prêché? Jésus-Christ prêcha la grâce. De conception. Maintenant, le terme allant prêcher du mot grec. D'ailleurs, la Bible fut écrite en grec. Donc, le Nouveau Testament fut écrit en grec. L'Ancien Testament fut écrit en araméen et en hébreu. Maintenant, puisque maintenant, donc, l'Israël a été colonisé par les Romains et les Romains par les Grecs. Maintenant, la Bible fut écrite en grec en adressant ensemble avec le peuple juif. Maintenant, le mot allant prêcher, le mot prêcher vient du mot grec kérousso. Maintenant, kérousso, K-E-R-U-2-S-O, maintenant veut dire de conception. Kérousso veut dire aller attester, aller confirmer que vous êtes sauvé. Ça veut dire que vous êtes sauvé. Ça veut dire Jésus-Christ descend. Il dit Abraham ou sauvé. Il dit Isaac ou sauvé. Ou dit Jacob ou sauvé parce que le salut est entré chez vous. Maintenant, Abraham sauvé, Isaac sauvé, le prêcher. Maintenant, kérousso, maintenant dans le sens négatif, veut dire attester, confirmer que vous avez perdu. Maintenant, Jésus-Christ descend. Il dit les habitants de Noé ont perdu. Les habitants de Sodome et de Gomorrhe ont perdu. Maintenant, Akran ont perdu. Il dit Caïn ont perdu. Il dit Géasi ont perdu. C'est ça ce qu'on appelle le terme. Et ça fait, il faut lire bien la Bible. Il faut comprendre bien la Bible. Justement pour ne pas, maintenant, pour ne pas monter. Justement, la Bible dit que lorsque Jésus-Christ prêchait, la Bible dit dans Matthieu chapitre 27, Matthieu chapitre 26, maintenant les caveaux furent fendus. Maintenant, donc Jésus-Christ descend, pendant Jésus-Christ descend selon justement Hébreu et selon Apocalypse chapitre 1er, maintenant les clés de la mort étaient justement dans les mains de Satan, entre les mains de Satan. Clé de la mort était nommé Satan. Donc, les Jésus-Christ paraît. Maintenant, Satan qui est cléa. Maintenant, Jésus-Christ dit, maintenant, porte élevé volontaire. Maintenant, que le roi de gloire fasse son entrée. Maintenant, Lucifer, il t'a répondu. Qui est ce roi de gloire? Jésus-Christ répondu. Maintenant, justement, riposté. Jésus-Christ a riposté. Il dit que, donc l'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Voilà que l'Éternel désarmé Satan parce que clé la mort qui tout est Abraham, donc tout est embarmé Satan, qui tout est Isaac, tout est embarmé Satan. Parce que clé la mort te l'emmène parce que maintenant dans le jardin de Gethsemane, Jésus-Christ, l'Éternel te baille à dans 3 mandats. Maintenant le règne ou bien le sceptre, l'équité, maintenant a été donné par Adam. Maintenant Adam te gon sceptre, il te gon règne en mêle. Le règne d'Adam, justement Adam te gon pouvoir, il dit qu'il domine sur les oiseaux zélés, qu'il domine sur les bétails, qu'il domine sur toute la terre. Et donc ça veut dire que donc Adam te gagne un règne dans mêle, il te gon sceptre dans mêle côté que Adam te gagne pouvoir. Adam te gagne domination, mais Satan par usurpation, on dit usurpation. Quand on parle de usurpation, on parle de vol. Maintenant par autorité, Satan prend maintenant c'est là, non mais Adam, justement, et ça fait dans Matthieu chapitre 4, Satan dit maintenant, si vous descendez dans le pied, ou adorez pour tout royaume, pour qui ça? Parce que royaume est dans Satan, clé royaume est dans Satan, clé la tête est dans Satan, parce que Adam te baille, Jésus-Christ pas riposté. Donc les Jésus-Christ descendent dans le séjour des morts, donc Satan dit porte, donc Jésus-Christ dit porte élevé volontaire, que le roi de gloire fasse son entrée. Satan dit qui est ce roi de gloire? Jésus-Christ dit je suis l'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Et puis tout Jésus-Christ descend, il prend Cléa. Et ça fait dans le livre de Apocalypse chapitre 1er, la Bible dit que dans le verset 6, 7, etc., il dit que maintenant j'étais mort, voici je suis vivant au siècle des siècles. Il dit je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il dit je tiens les clés de la mort. C'est parce que les clés de la mort n'étaient pas dans les mains de Jésus-Christ ou bien dans la main de Jésus-Christ. Les clés de la mort étaient dans la main de Satan. Il dit que je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc voilà que Jésus-Christ maintenant, il prend les clés de la mort là et
puis tout Jésus-Christ maintenant monté ensemble avec Abraham, il monté ensemble avec Isaac, et ça fait Bible dit dans Matthieu chapitre 26, 27, etc. Maintenant, les caveaux furent fondus. Maintenant, puisque Jésus-Christ descend maintenant en bas terre, il fond caveau Abraham, il fond caveau Isaac, il fond caveau Jacob, et puis tout monsieur ça a monté dans le ciel. Maintenant, monsieur ça n'a pas monté dans le ciel de Jésus-Christ, parce que justement dans Jean chapitre 3, Bible dit personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu dans le ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Dans le ciel, il y a plusieurs compartiments, car le ciel n'est pas simplement un sentiment, n'est pas simplement maintenant un état, mais le ciel est une réalité. Le ciel maintenant c'est un lieu physique selon justement Apocalypse chapitre 21. Donc, selon Jean chapitre 14, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Ça veut dire que maintenant, Jésus-Christ monté maintenant dans le ciel, dans un compartiment ensemble avec Abraham, dans un compartiment ensemble avec Isaac, etc. Jésus-Christ monté dans un compartiment dans le ciel. Donc, ça veut dire que donc Abraham, Isaac, cette question de sein d'Abraham, les gens ont mouru. Donc, il dit, il y aller dans le sein d'Abraham. Donc ça sont misinterprétations. Donc ça c'est une ignorance à grand I. Personne actuellement là, à l'heure actuelle, maintenant quand il mourit, il n'est pas allé dans le sein d'Abraham parce que le sein d'Abraham était existé dans l'Ancien Testament, bien entendu, selon 1 Pierre 3 verset 19. Il n'y a pas de sein d'Abraham. Jésus-Christ crasait ça. Jésus-Christ brisait ça. Donc Jésus-Christ maintenant, lui justement, maintenant, refait compartiment, lui monter dans le ciel, ensemble avec Abraham. Donc si on dit qu'il n'y a pas de sein d'Abraham, quand quelqu'un, donc, quand un monde mourit, qui côté l'aller, selon Philippiens chapitre 2, Philippiens chapitre 1er, Bible dit que justement, lorsque un monde mourit, il allait maintenant dans le bras du Seigneur. Ça veut dire que, qui est-ce qu'elle est dans le bras du Seigneur? Maintenant, il y a une confusion. Est-ce que c'est le corps? Est-ce que c'est l'esprit? Est-ce que c'est l'âme? La Bible t'a relaté maintenant, c'est l'âme de l'homme qui allait dans le corps, dans le bras du Seigneur. Donc maintenant, le corps maintenant va être ressuscité justement dans 1 Thessaloniciens 5. Donc il dit au son de la trompette de Dieu, maintenant on va recevoir notre corps. Ça sont l'autre sujet. Donc catégoriquement, donc il mourit justement, moun ça allait aller automatiquement dans le sein, l'aller automatiquement dans le bras du Seigneur. Donc dans le bras du Seigneur. Donc nous parlons de la grâce et la loi. Donc nous disons que la loi ne peut pas être sauvée par rapport ensemble avec la nature adamique qui dans le corps humain. Donc justement, le mot grâce maintenant qui c'est bienveillance, qui c'est maintenant selon Acte 14 le verset 16, qui c'est faveur gratuite. Donc pas que personne qui t'a sauvé tête li. D'ailleurs, pour moun t'a sauvé, il faudrait que le pas de péché. Et ça fait puisque le péché lui atteint un être éternel, la conséquence ou bien les conséquences doivent être éternelles. Puisque le péché lui atteint un être éternel, lui atteint Dieu qui sont être éternels, et mes conséquences sont supposées éternelles. Et ça fait que dans Genèse chapitre 2, la Bible dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc cette mort-là, justement, c'est la mort est éternelle. La première fois, il y a 3 types de mort. Donc là, Adam connaît, c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Donc pas de contact entre Dieu et Adam. Donc Adam peut reconnaître de la mort spirituelle, ça peut pousser avec la mort physique. Maintenant, tu es poussé et tu retourneras à la poussière. Et de la mort physique, ça peut pousser ensemble avec la mort éternelle. Pour ça, puisque justement, ou commettre une action, un péché à lui atteindre un être éternel. Et l'être éternel, c'est Dieu, et mes conséquences sont supposées éternelles. Et bien, qui conséquence qui éternelle là, c'est la mort. Donc le péché, c'est la mort. Maintenant, et ça fait pour retrouver la grâce, il faut y avoir, c'est ce qu'on appelle l'effusion du sang. L'effusion du sang, il faut c'est ce qu'on appelle. Il faut que ce qu'on appelle la mort. Donc, et ça fait que lorsque Adam finit péché, donc pour que temporairement, pour juger péché à l'éternel, obligé de prendre une bête et touiller. Elle dit bête là recevoir la mort. Et parce que seul ça pour l'éternel qui a fait ensemble avec l'homme, c'est touiller l'homme, finir avec l'homme, touiller, éliminer, parce que péché a atteint un être éternel. Et bien puisque qu'on y a là, l'homme, pour l'homme, t'as mouru et pour t'arriver vivre encore.
Et pour moun nan ta moui, il faut que ta sans péché. Donc Abraham pas capable parce que Abraham péché. Donc tous les grands patriarches, c'est ça fait que nous disons que la loi ne peut pas être sauvée. Tous les grands patriarches, ils ne sont pas capables de sauver. Ils ne sont pas capables maintenant porter salut. Voilà que moun qui était obligé venir porter la grâce encore, puisque péché a atteint, ils est éternel, et mais moun qui a venu supposé ils être sans péché. Et qui supposé sans péché? Voilà que aucun être sur la terre pas sans péché. Même Gabriel, même archange Gabriel, même archange Michael, même les séraphins, même les chérubins. Dans le livre de Job, la Bible dit que Dieu trouve-t-il des folies parmi les anges. Même anges, ça y a imperfection la caillou. Ça veut dire que seul être qui était supposé mourir, son être sans péché, il par l'autre, c'est Dieu encore. Ou atteindre, le péché atteint Dieu, mais c'est Dieu encore qui était supposé venir mourir, qui portait la grâce. Seul ça qui a sauvé, c'est la grâce. Donc, la grâce n'est pas synonyme, parce que la Bible dit que l'on recevoir la grâce, ça ne veut pas dire pour autant que pour abonder dans le péché, pour naviguer dans le péché. L'apôtre Paul dit loin de là, la grâce pas accès, la grâce pas licence ensemble avec le péché. Dans Tite 2, il dit que la grâce de Dieu, source du salut, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Donc, ça veut dire à l'injustice. Donc, la grâce lui-même, lui inciter, lui susciter la crainte chez le croyant, lui susciter l'amour chez le croyant. La grâce pour force pour servir mon Dieu. La grâce pour force pour adorer mon Dieu. La grâce pour tes forces, la grâce pour tes faveurs. Donc, ça qu'on pas de faire avec nature humaine, la grâce pour possibilité pour faire là. Donc, ça que ou pas de faire, donc, ou pas de faire avec propre nature, là. Donc, la grâce lui-même, lui bon accès que la loi lui-même, n'a pas de bon accès. Donc, c'est la grande différence entre la grâce et la loi. Donc, ces deux sont extrêmement différents. Donc, c'est différent ça, justement, qui gagne entre la grâce et la loi. Donc la loi, c'est un pédagogue qui mène en Christ. Donc, quand ou sous la loi, ou pas de la grâce, ou à devenir un légaliste religieux. Donc, on peut faire des lois qui en contradiction, qui en contraste ensemble avec la parole de Dieu, qui en contraste ensemble avec la Bible. Donc, quelle que soit la loi, il y a des églises locales supposées faites en accord ensemble avec la Bible. Donc, s'il pas en accord ensemble avec la Bible, si la loi n'a pas de grâce, n'a pas de harmonie, n'a pas de compassion, automatiquement vous devenir un légalisme religieux. Donc, nous remercions tout le monde, tout ami auditeur et auditrice qui t'a écouté et qui t'a gardé nous. Donc, c'était émission pour là, Open Bible. Que Dieu vous bénisse tous. Yes. Bon Dieu bénisse tout le monde. Merci pour tout le monde qui attendait. Qui a suivi, qui a repris tout un autre. Nous passons on a abordé dans l'étude biblique. Qui a fait son Open Bible. Va bien chaque jeudi. Nous laissons ça 4h pour 7h. Et laissons ça au cas joindre. On fait des missions comme ça chaque jeudi. Ok? So, nous pas fini aujourd'hui. Merci un peu. Pas bien de merci. Nous avons Saint-Manouchka qui a radio nous 5h pour 6h. Et après ça, nous avons Rooftop 6h pour 8h. Demain, si tu veux. Avant ça, nous avons midi prière. Je viens de mettre midi prière. Nous avons un petit problème. Nous, angéliques, nous n'avons pas de problème ça encore. So, demain, si je vais à midi, pas oublier pour entrer dans la radio avec Evangeliste Yves pour donner midi prière. Et après ça, jusqu'à partir de 5h pour 6h, et 6h pour 8h, c'est Rooftop, Frère Billy, Frère Rob avec Frère Michel Diété Radio. Ok, bon Dieu béni nous. Maintenant, les derniers mois de passer, on a des prières finales, nous finissons pour aujourd'hui, nous attendons le jeudi, même de 4h pour 7h. Donc, nous remercions encore tous amis auditeurs et auditrices qui t'ont regardé, qui t'ont écouté à mes Facebook. Nous remercions donc justement parce que vous t'avez écouté, vous t'avez regardé. Donc, parole ça, bon Dieu va capable de faire tout ensemble avec vous, va capable de grandir de manière spirituelle et croître. Seigneur notre Dieu, nous remercions de manière infiniment pour faveur et grâce que vous t'avez accordé nous, parce que Seigneur, vous accordez nous la respiration, le mouvement et l'être. Nous bénissons, nous exaltons, Seigneur. S'il vous plaît, chaque ami auditeur et auditrice qui t'a regardé, qui t'a écouté, d'amour, nous va capable de bénir, Seigneur, et nous va capable de permettre de grandir. C'est comme ça que nous prions au nom de Jésus. Amen. You are now listening to Hosanna Radio, the radio station that's connecting the world through gospel.